tous et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Hugo Bellefort, qui est comédien qui fait plusieurs rôles à l'écran, dont plus récemment Florent Chauvron dans Les Pays d'en haut. Donc, bonjour, Monsieur Lefort, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Donc, premièrement, Hugo, j'aimerais savoir un peu, parler de vous, un peu, d'où vous venez, comment est-vous votre passion aussi pour la télévision? En fait, je viens d'un petit village là, de comme 4500 habitants sur la rive sud de Montréal. Puis, rien ne me poussait vraiment à aller vers le jeu, pas du tout. Là. Mon père est très manuel, ma mère travaille pour la municipalité. Il n'était pas du tout dans ce milieu-là. Puis, ce qui m'a poussé, en fait, à aller vers le jeu, c'est un peu drôle, c'est au secondaire où j'ai été, il y a comme une option théâtre qui était beaucoup, en secondaire 5, c'était la grosse affaire. Tu sais. Puis, il y a un de mes amis de l'époque qui me demande, en fait, à chercher quelqu'un pour l'aider dans ses auditions. Puis, elle voulait que, en fait, un ami la suive un peu dans ce programme-là. Fait qu'elle m'a demandé de l'accompagner. Puis, c'est ça, au départ, j'étais comme, ah, le théâtre, je suis pas sûr, tu sais, ça a l'air plate, ça. Puis, finalement, elle m'a convaincu en me disant que dans ce cours-là, il y avait moins de devoirs. Ce qui fait que je me suis laissé tenter. Puis finalement, j'ai vraiment adoré ça. Ce qui fait que ça a comme continué après le secondaire. En fait, j'ai fait un cégep en théâtre. Puis après ça, je suis rentré au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Après ça, puis vous avez terminé le conservatoire, c'est 2010 ou 2007? En 2010, en fait, je suis rentré en 2007, puis j'ai terminé en 2010. Ouais. Ça fait, bon, ça va faire 11 ans cette année. Ça fait du sens. Puis j'ai vu aussi que vous aviez justement plusieurs rôles dans des séries quand même notables. Là. Si on regarde justement toute la vérité, Nouvelle Adresse, bon, Les Pays d'en haut, District 31, Ouais. c'est des séries que les gens écoutent allègrement, si on peut dire ça comme ça. Exact. Et là, justement, tout récemment, c'est le nouveau, vous êtes Florent Chauvron, le nouveau personnage dans la série Des Pays d'en haut. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer dans une série comme ça, qui est en plus une série d'époque? Honnêtement, je pense que je remercierai jamais assez la production de m'avoir intégré à ce projet-là parce que, de un, en fait, c'est assez rare maintenant qu'il y a comme des séries avec autant de comédiens talentueux. Tu sais, je veux dire, le cast est énorme dans cette série-là. Fait que le comédien en moi, je tripais parce que j'étais comme, je pouvais regarder ces comédiens-là que j'admirais, tu sais, travailler en live. Ce qui fait que, exemple, Luc Sonny qui joue mon père, j'apprenais à chaque fois que je le voyais jouer. Là. Fait que pour ça, c'était extraordinaire. Puis c'est ça, comme vous l'avez dit, une série d'époque, c'est aussi rare que au Québec, on n'en fait pas tant que ça, ce qui fait que ça a été là. Ouais, c'était comme un peu un rêve de petit gars là, qui devenait réalité. C'est comme, à part, mettons, les cellulaires qu'on avait dans nos poches, c'était assez difficile de se rappeler dans quelle époque on vivait. T'sais. Parce que les décors, les lieux, les costumes, dans le village de Saint-Adèle avec les chevaux, les figurants qui forment tout le village, c'est assez dur de faire comme, ah oui, c'est vrai, on est en 2020. Oui, j'avoue, le flash doit être quand même assez présent. Ouais, puis c'est ça, c'est super. Les gens au décor là, et aux accessoires dans ce show-là, ils font un travail incroyable. Il y a vraiment des. On voit pas tout à l'écran parce que, tu sais, je veux dire, on filme certains angles, certains trucs, puis après ça, au montage, on choisit ce qu'on monte et ce qu'on monte pas, mais ils font un travail écœurant parce que ils habillent le décor sur 360 degrés. Fait qu'il y a des affaires, mettons, qu'on voit jamais à l'écran, des petites attentions, des petits détails, puis qu'en étant sur le plateau, là, comme on se met à regarder, puis on fait comme ah mon Dieu, ils ont mis ça, puis ils ont mis ça, puis ils ont mis ça. Fait que ça fait, comme comédien, c'est super parce qu'on a vraiment l'impression en fait de se retrouver à la fin du 19e siècle. OK, parfait. Et ça fait combien de temps, là? Je ne suis pas sûre que le site est vraiment fiable, mais ils disent que c'est en 2016 que vous avez commencé à tourner avec eux. C'est cette année que vous arrivez, mais c'est quand vous avez commencé le projet officiellement? Avec les pays d'en haut? Mon Dieu, c'est tout récent. Là. Je pense que les pays ont commencé peut-être en 2016, mais moi, je viens d'arriver là, dans la dernière saison, ce qui fait que j'ai commencé. Quand est-ce qu'on a commencé à tourner? Cet été, en fait, probablement au mois de juillet, à peu près, ouais, juin, juillet. Pile dans le COVID.
Oui, mais ça, c'était exactement une autre affaire un peu stressante. C'est que, tu sais, en revenant du premier confinement, qu'on a pu recommencer à travailler, tu sais, d'arriver sur un plateau de tournage avec des nouvelles mesures sanitaires, des trucs qu'il fallait se tenir à l'écart. Après ça, tu sais, on avait des masques, des lunettes, tout ça. Fait que c'était comme une espèce de, même si j'étais habitué de me retrouver sur des plateaux, on dirait que tout le monde était comme un peu dans une affaire de, wow, OK, comment ça fonctionne maintenant? On n'est plus sûr, c'est quoi les mesures? Fait que ça a été un peu un gros casse-tête, mettons, je dirais. Ouais, ça, c'est comme si tout le monde a fait ses premières fois Ouais, COVID. c'est exact. Puis tu sais, on répétait, mettons, des fois avec des masques puis des lunettes, ce qui fait que les premières fois que je voyais les réactions de jeu de mes collègues, c'était à la première prise, tu sais. Fait que des fois, j'étais comme, on jouait, on répétait, tout ça, puis là, la première prise arrivait, puis je faisais, ah, c'est cette face-là qui faisait en dessous de son masque pendant que je disais ça. Fait que c'était comme assez loufoque des fois. Puis là, j'ai justement, comme j'ai dit avant, vous avez fait aussi de la photographie, donc vous faites de la photographie, en fait, je sais pas pourquoi je l'ai dit au passé. Comment est venue cette passion-là pour la photographie? Mon Dieu, c'est venu au fil du temps. À peu près en même temps, en fait, que le théâtre au secondaire, à ma fête de 17 ans, 16 ans ou 17 ans, je pense, je me suis acheté un appareil photo. Parce que je sais vraiment pas pourquoi, là. Ça a été comme une envie du moment. Puis ça s'est avéré être une bonne chose finalement, parce que j'en vis aussi maintenant. Mais c'est ça. Fait que, ce qui est parti comme un hobby, en fait, à la base, à la sortie du Conservatoire de Montréal, j'ai commencé en fait à avoir des contrats de photos, justement des contrats de photocasting pour d'autres comédiens que je connaissais de l'école. Après ça, ça a été des affiches pour des shows de théâtre, de compagnies théâtrales, de la relève, des amis, du monde que je connaissais. Puis là, ben, de fil en aiguille, en fait, je me suis fait référer. Puis là, maintenant, j'ai un studio photo à Montréal. Puis quand, mettons, mon métier de comédien est plus tranquille, ben là, la photo reprend du dessus. T'sais. Fait que c'est comme, ça s'échange vraiment bien entre le comédien et le photographe. Fait que je touche du bois pour ça. Après aussi ça, j'ai vu que vous avez pris des photos, justement, je pense que c'était pour le prochain stand-up. Louis-José, Ouais. me semble que j'ai vu la photo sur votre site. C'est vraiment des artistes québécois connus qui font la photo. Ouais, ben je pense que dû à mon parcours, j'ai comme été justement en contact avec plein d'autres artistes au niveau, mettons, de l'humour, du théâtre, du cinéma, tout ça, ce qui fait que ça m'a comme permis de rencontrer des gens qui maintenant font en sorte que justement j'ai pu faire Louis-José Hood c'était avec le Urbania. Puis sinon, avec le prochain stand-up qui est passé à nouveau tout récemment. Là. Fait que j'ai comme fait tous les portraits des artistes, des humoristes, en fait, qu'on voyait dans l'émission. OK, parfait. Puis, vous dites que vous faites les deux, justement, la photographie et la télévision. Est-ce qu'il y en Ouais. a plus que l'autre? Vous ne pouvez pas vivre un sans l'autre? Est-ce qu'il y en a un? Ouais, bonne question. Je pense que j'aurais de la misère à choisir entre les deux, parce que les deux amènent pas la même chose. Tu sais, il y a le côté comédien qui là, me permet d'aller dans des zones où dans la vie de tous les jours, j'irais jamais. Là. Je veux dire, je vis pas, mettons, en 1880, ce qui fait que je pourrais pas aller où les pays d'en haut m'ont amené. Mais d'un autre côté, le côté photographe me permet aussi de créer une image puis d'être vraiment comme la tête pensante de tout ça. Tu sais, comme comédien, souvent, on arrive, le texte est écrit, là, il y a le réalisateur, il y a le producteur, tu sais, je veux dire, il y a comme une grosse équipe, ce qui fait qu'on on est un maillon, en fait, de la chaîne. Tu sais. Tandis que comme photographe, ce que j'aime, c'est que ça me permet de vraiment sortir exactement ce que j'ai dans la tête, puis d'y arriver. Nécessairement, il y a des gens qui nous aident tout au long du processus, mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est comme j'ai des décisions qui sont plus, comment dire, euh, je peux avoir un plus grand contrôle, mettons, sur les décisions globales du projet que je pilote. Puis sinon, c'est quoi les plus beaux défis ou les différents défis dans le métier de comédien? Surtout là, on a parlé un petit peu avec la COVID, là, mais
sinon, généralement, vous avez fait plusieurs plateaux de tournage. Mon Dieu, les plus grands défis. Je pense que dans les plus grands défis que j'ai eu à jouer, puis ce qui me fait le plus triper aussi, c'est, mettons, j'ai joué comme, justement, je suis souvent appelé pour faire le même genre de rôle. Soit je fais des personnages qui sont dans les forces de l'ordre, mettons des policiers ou des enquêteurs, ou je fais, contrairement à l'opposé, je fais les méchants, là, puis les gars pas fins. Puis ce que j'aime là-dedans, comme j'ai joué dernièrement dans District 31 où je faisais comme un meurtrier puis un violeur, puis dans une série qui s'appelle Fatal Station où je jouais un gars un peu rough qui savait pas très bien aimer, disons. Puis ce qui est intéressant, je trouve, dans ce métier-là, c'est de prendre des personnalités qui font partie de l'humanité qui nous entoure, puis d'après ça, justifier. Fait que peu importe ce que les personnages font, puis souvent, c'est des affaires complètement dégueulasses, ben c'est d'essayer de faire pourquoi est-ce que mon personnage a fait ça, pour pas que ça devienne comme une espèce de méchant unidimensionnel qui est un peu une caricature de la vie, tu sais. Fait que c'est comme, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de se pencher sur les raisons, puis ce qui pousse les gens à faire telle ou telle action. Puis c'est des choses qui, tu sais, dans la vie, je suis pas du tout, je suis pas ce genre de méchant-là. Je suis pas ce genre de personne-là, ce qui fait que ça me permet de pousser ma réflexion sur des situations auxquelles j'aurais jamais accès si c'était pas du jeu de comédien. J'imagine aussi que quand on joue le méchant, si je peux dire, avec une certaine. On se questionne par un méchant plus agréable, puis aussi plus touchant, si je peux dire ça comme ça. Exact. Parce que c'est ça, c'est que sinon, ça fait une espèce de méchant comme dans, mettons, je sais pas, Gargamel dans les Schtroumpfs, mettons. Tu sais, il y a pas d'autre vie, il est juste méchant. C'est comme, ça fait très cartoon comme affaire. C'est vrai, parce que les méchants, on aime les aides, comme on dit. Fait qu'on aime Exact. C'est effectivement. Exact. Puis sinon, est-ce que vous avez un rôle idéal, tu sais, le genre de rôle que vous ne pouvez pas refuser? Là, je m'imagine les pays d'en haut vont peut-être parler de rêve de petit gars tantôt, donc je suppose que ça en fait partie, là, mais il y a peut-être d'autres. Hey, je pense que, mettons, mettons qu'on extrapole, là, puis que on donne des moyens, mettons, à la télé, au cinéma québécois, je pense que, genre, un rôle, je sais pas, de super-héros, mettons, là, de comme... Ça, c'est peut-être le petit gars en moi qui parle, là, mais une espèce de Superman ou quelque chose de même, là, où j'aurais à faire comme des propres cascades, puis des trucs, puis quelque chose d'assez physique, là, ça me ferait vraiment triper. Ou sinon, tu sais, dans un autre ordre d'idée, d'aller dans quelque chose de vraiment plus, mettons, vulnérable ou sentimental, tu sais, de quelque chose d'un peu plus fragile, je dirais. Souvent, on va m'appeler pour des rôles qui ont une certaine force, qui ont c'est ça, une certaine force qui fait que ça pourrait être le fun d'aller justement complètement dans l'inverse, puis d'aller dans quelque chose de très sensible et très fragile. Les Pays d'en haut, c'est la dernière saison qui est en ondes en ce moment à Radio-Canada. Puis je pense que c'est une très bonne saison. Fait que bonne écoute, puis vous allez voir ce qui se passe avec le personnage de Flora. Est-ce que vous êtes là quasiment à chaque épisode? Je n'ai pas suivi les autres saisons, mais est-ce que vous êtes là régulièrement? Oui, ben dans cette saison-ci, en fait, j'arrive dans le deuxième, puis je suis là jusqu'à la fin. Fait que c'est ça, Florent, c'est un personnage très valeureux et loyal. Puis bon, il se passe comme tout plein de drames à Sainte-Adèle, ce qui fait que ça le rend bien. Il va vouloir en fait rétablir l'ordre à Sainte-Adèle, puis aider. C'est ça. Ça fait un style de super-héros québécois. Ouais, j'avoue que ça rejoint mon fantasme. Il y a peut-être juste pas de cascade, hein, c'est sûr. Mais, parfait. Merci beaucoup d'avoir pris du temps.